Le système de santé français, parfois on a l'impression que c'est un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas qu'une impression. Aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble, vraiment étape par étape. Promis, à la fin de cette explication, tout sera beaucoup plus clair. Ah là là, BRSS, ticket modérateur, reste à charge. C'est vrai que ces termes, ils peuvent vite donner le vertige. Et c'est tout à fait normal. Le jargon de l'assurance santé, c'est un peu un labyrinthe. Mais pas de panique, on va le déchiffrer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour que tout devienne limpide, on va suivre le parcours d'une seule et même facture médicale, du début à la fin. De la consultation jusqu'au remboursement final sur le compte en banque. On va commencer avec un cas très concret, une situation que beaucoup de gens connaissent, une simple consultation chez un médecin spécialiste. Alors, imaginons que cette consultation coûte 80 €. Pourquoi ce montant au fait? Eh bien, ce spécialiste est en secteur 2. Ça veut dire qu'il a le droit de fixer lui-même ses honoraires, au-delà du tarif de base. Et ce détail, il est absolument crucial pour comprendre la suite. Bon, sur ces 80 €, combien est-ce que l'État, la fameuse Sécu, va réellement prendre en charge? C'est la deuxième étape de notre petit voyage. Et là, attention, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. La Sécu ne calcule pas son remboursement sur les 80 € qui ont été payés. Non. Elle se base sur un tarif officiel, un tarif de référence qu'on appelle la base de remboursement de la Sécurité sociale ou BRSS. C'est ce chiffre-là le vrai point de départ de tout le calcul. Donc pour notre visite à 80 € chez le spécialiste, la BRSS, elle, est fixée à seulement 30 €. Et c'est ce montant de 30 € et uniquement lui qui compte pour cette première étape de remboursement. On oublie les 80 € pour l'instant. En général, l'assurance maladie, la Sécu, couvre 70% de cette fameuse BRSS. Ce qui veut dire que, pour notre consultation, elle va rembourser 70% de 30 €, soit 21 €. Voilà. D'accord. Donc la Sécu a remboursé 21 €, mais la facture, elle, était de 80. Il reste donc une sacrée différence. C'est ce qu'on appelle le reste à charge. Voyons un peu de quoi il se compose. La toute première partie de ce qui reste à payer, ça s'appelle le ticket modérateur. En fait, c'est tout simple, ce sont les 30% restants de la base de remboursement. Donc 30% de 30 €, ça fait 9 €. Et là, on arrive sur un détail qui a toute son importance. En plus de ce ticket modérateur, il y a une petite somme fixe, la participation forfaitaire de 2 € qui est prélevée sur chaque consultation. Et attention, c'est la règle. Une mutuelle peut rembourser le ticket modérateur, mais elle n'a jamais le droit de rembourser cette participation forfaitaire. Ces 2 € sont donc toujours à la charge de l'assuré. Bon, alors, comment on fait pour couvrir tout ce qui reste à payer? C'est là que la fameuse mutuelle, l'assurance complémentaire santé, entre en jeu. C'est vraiment la pièce manquante du puzzle. Souvent, la puissance d'une mutuelle, elle est exprimée en pourcentage de cette fameuse BRSS. On voit partout 100%, 200%, 300%, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le portefeuille? On va décortiquer ça. Et là, regardez bien l'impact. C'est saisissant. Un contrat à 100% de la BRSS. Ça veut dire que le remboursement total, Sécu plus mutuelle, ne dépassera pas 30 €. Donc en gros, la mutuelle couvre juste le ticket modérateur. Résultat, un reste à charge de 52 €. Par contre, avec un contrat à 300%, le remboursement total peut monter jusqu'à 90 €. Et là, ça couvre les fameux dépassements d'honoraires. Le reste à charge final tombe à seulement 2 €. La différence est juste énorme. Mais attention, une mutuelle, ça ne se résume pas qu'à des pourcentages. Pour les soins qui sont très peu, voire pas du tout remboursés par la Sécu, comme les lunettes, les soins dentaires ou même l'ostéopathie, elle fonctionne différemment. Elle propose des budgets annuels fixes qu'on appelle des forfaits. Et c'est une aide vraiment précieuse pour ces grosses dépenses. Ok, maintenant qu'on a toutes ces informations en main, la grande question c'est comment choisir le contrat qui est vraiment adapté à ses propres besoins. En fait, le secret, c'est de comprendre que le bon contrat, c'est celui qui évolue avec la vie. Forcément, les besoins ne sont pas les mêmes quand on est jeune et en pleine forme que lorsqu'on a une famille avec des besoins en optique ou en dentaire, ou plus tard quand on avance en âge. La couverture doit vraiment être sur mesure. Il y a même des cas particuliers à connaître. Pour les travailleurs indépendants, par exemple, il existe des contrats spécifiques, les contrats Madelin, qui permettent de déduire les cotisations de leurs impôts. C'est un avantage fiscal non négligeable qui peut vraiment alléger la charge financière. Au final, bien comprendre tous ces mécanismes, ce n'est pas juste pour le plaisir de maîtriser du jargon. C'est se donner le pouvoir de vérifier si sa couverture santé est un vrai filet de sécurité ou une simple illusion. Alors, la vraie question à se poser est bien celle-ci. Est-ce que son contrat actuel est vraiment à la hauteur de ses besoins réels?